Pascal Nicoletti, la nouvelle ligne ferroviaire, qui a souvent été un peu une arlésienne, entre dans une phase cruciale avec le lancement de la concertation, au moins de sa première phase. Alors quels sont les principaux contours de ce projet ? Écoutez, au lieu de l'appeler arlésienne, on pourrait l'appeler sophipolitaine ou niçoise d'ailleurs, parce qu'il faut espérer qu'elle voit le jour maintenant dans un délai raisonnable, ou en tous les cas, que cette concertation qui doit avoir lieu, qui va valider les positions, les études sur les potentialités de variantes et le positionnement d'une gare à l'ouest des Alpes-Maritimes devrait intervenir fin d'année. La nouveauté, c'est qu'on crée une seconde ligne pour créer une sorte de boucle ferroviaire ? Oui, alors ça c'est la priorité en fait. L'évolution du projet depuis les époques TGV lointaines, il y a presque 30 ans, ont montré de mer la problématique locale qui était de mailler le territoire. Et donc le principe est que cette première phase qui consiste à créer une boucle ferroviaire puisse être utilement utilisée comme nouvelle ligne ferroviaire pour un futur raccordement Marseille-Paris en gagnant du temps, mais surtout pour avoir une fréquence de TER excessivement améliorée dans un délai raisonnable étant 2030 pour la fin de réalisation, c'est-à-dire un train à peu près toutes les 8 minutes. Et ça permet également la desserte de Sophia Antipolis, qui est importante. Alors ça permettrait la desserte, je vais dire, du nord de l'autoroute. On va l'appeler comme ça parce que ça peut être dans le territoire de Sofia, comme ça peut être à l'extérieur aussi ponctuellement de Sofia. Mais il est clair que le principe est d'améliorer la desserte au nord de l'autoroute par un positionnement d'une gare qui permettrait bien évidemment que l'on vienne de l'Est ou de l'Ouest d'aller sur ce secteur beaucoup plus rapidement et sans aller saturer les centres-villes où la ligne ferroviaire existe actuellement, que ce soit à Cannes, à Antibes ou à Nice. Le choix de l'implantation de la gare de l'Ouest des Alpes-Maritimes avait été acté à un moment à Mougins sur le site des Bréguières et ce choix vient d'être remis en cause. Ça risque pas d'être un nouveau contretemps de ce projet ? Alors c'est remis en cause mais pour des raisons très particulières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est normal que chaque acteur exprime son point de vue, et notamment les acteurs locaux. Bon, après l'intérêt général, je l'espère, primera. La difficulté était surtout aussi de bien comprendre la manière dont cette future gare pourrait être desservie depuis l'autoroute, quelles seraient les stratégies de raccordement, de maillage du réseau, et donc c'est vrai, aujourd'hui la SNCF a plusieurs solutions à proposer, et il faudra qu'à un moment les acteurs locaux impactés prennent bien la mesure de l'intérêt général et du futur développement à 30 ans de leur zone. Parce que le choix de ce projet est vital pour notre territoire ? Il est vital parce qu'il va nous permettre de définir les plans d'aménagement, les connexions autres que le train. On peut supposer que la mobilité dans 10 ans ou dans 15 ans aura changé quand on voit les évolutions déjà entre le covoiturage, les nouveaux systèmes de bus en site propre, les interfaces. Je crois que l'avenir de ces transports n'est pas, hélas, sur un rythme compatible avec une stratégie purement municipale ou intercommunale à quelques années, mais véritablement sur de l'aménagement du territoire à plusieurs dizaines d'années. Les chefs d'entreprise doivent se mobiliser pour ce projet ? Les chefs d'entreprise, le grand public, les salariés des entreprises, l'ensemble des acteurs doivent contribuer bien évidemment pour marquer leur opinion, que l'on espère favorable, car très sincèrement aujourd'hui, tout le monde souffre de la saturation actuelle. Et le préfet le disait, c'est le projet de la dernière chance ? Je crois que tout le monde est d'accord, du préfet au dernier utilisateur du train, tout le monde dit que c'est le projet de la dernière chance, parce que si on n'est pas capable de l'inscrire maintenant dans les tablettes futures de l'aménagement, il se passera beaucoup de temps avant qu'on ait une opportunité aussi belle de pouvoir faire de notre territoire un territoire qui continue de vivre et qui ne finisse pas totalement sous l'emprise du véhicule et avec une voie ferrée qui n'est plus du tout aux normes actuelles. Je rappelle simplement que notre TER local est le deuxième TER après celui de l'Île-de-France en termes de fréquentation.